Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que notre premier client a été Airbnb. Un peu parce que je pense qu'aujourd'hui, les startups fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'elles redonnent aux autres, c'est-à-dire celles qui ont eu la chance, qui ont fonctionné, redonnent aux autres. Ils ont pris le risque et ça nous a bien aidés. L'idée, en fait, elle est partie d'un besoin, hein, comme souvent. Moi, je travaillais avant, j'étais dans le monde du web, des startups aussi. Et en fait, on a beaucoup recruté, on est passé de 3 à 50. Et dans ces recrutements, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une offre importante pour tout ce qui était recrutement salarié. Mais lorsqu'on avait besoin de freelance pour faire face à des pics d'activité, il n'y avait rien d'efficace pour rechercher des freelances. Aujourd'hui, en France, ils sont 700 000, mais ils étaient 2 fois moins il y a 10 ans. Toutes les plateformes qui existaient étaient basées sur une logique d'appel d'offres, de mission, un peu comme une annonce qu'on poste sur un site d'emploi. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas pour le freelance. Et nous, on pense que pour avoir les meilleurs freelances sur une plateforme, parce que c'est ce que recherchent les entreprises, il fallait changer la méthode. Alors Upwork, donc on est une marketplace qui met en relation freelance et entreprise. Donc on aide les freelances à trouver une entreprise et les entreprises à trouver des freelances facilement. Et on est, pour le dire en une phrase, on aimerait être le Airbnb, enfin on est même le Airbnb du freelance. C'est-à-dire que pour un client, lorsqu'il cherche un freelance, on veut vraiment qu'il ait le meilleur freelance possible, celui qui va être disponible, qui va répondre rapidement et avec lequel il n'y aura aucune surprise, avec lequel ça va bien se passer. Donc c'est pas du tout un système de poste d'annonce, c'est un système de moteur de recherche, un peu comme Airbnb, où on va rechercher, on va voir des profils, il y a plus de 13 500 freelances sur Upwork, et en fonction des profils, en fonction des commentaires des clients précédents, on va les contacter et on va travailler via Upwork qui joue le rôle de tiers de confiance. Il y a à peu près 4-5 ans, j'étais dans mon entreprise précédente, j'avais ce besoin de trouver des freelances. Et à ce moment-là, j'étais inscrit moi, sur Airbnb, je louais mon appartement de temps en temps, j'étais un des premiers hôtes sur Paris. Et lorsque l'équipe Airbnb est venue la première fois sur Paris, ils ont dormi chez moi. Et je me suis dit, ce système de marketplace, où ils réinventent un peu la façon de faire une marketplace, peut s'appliquer à d'autres secteurs, en particulier dans le B2B, et répondre aux besoins que j'avais. Et c'est de là qu'est venue l'idée de Upwork. Et ensuite, j'ai rencontré mes associés, Jean-Baptiste et Hugo, qui eux avaient monté déjà une entreprise, une espèce de coopérative de freelance. Moi, j'ai rencontré Vincent la première fois, c'était à La Défense. On s'était donné rendez-vous devant le McDonald's. Et en fait, il m'a présenté les PowerPoint qu'il avait fait pour son idée, quoi. Donc les prémices du moteur de recherche, de la fiche profil, etc. Et en gros, lui, sa question, c'était voilà, combien de temps il faudra pour faire un MVP, quoi, pour faire une première version, qu'on puisse lancer une bêta. On a commencé à peu près en janvier 2013. D'abord, moi, je me suis mis, j'étais le seul au début à temps plein sur le projet. Jean-Baptiste et Hugo, le gros avantage, c'est qu'étant freelance, ils pouvaient prendre du temps, une journée par semaine ou entre 2 missions pour travailler sur le projet. Donc on a commencé comme ça, à faible coût. Moi, je tournais sur beaucoup d'espaces de coworking, sur Paris essentiellement, mais aussi sur quelques villes de province. Le gros avantage de ça, c'est que, un, j'avais pas à payer de bureau, mais surtout, deux, je rencontrais beaucoup de freelances à qui je parlais du projet. On n'avait même pas de site. Je leur parlais, j'essayais déjà de leur vendre le projet. Donc on a commencé, en fait, on avait déjà des gens qui nous attendaient. Nous, en fait, on s'est structuré assez rapidement. Hugo, donc, qui est un des 3 cofondateurs, pour des raisons familiales, est parti s'installer à Lyon. Donc on avait évidemment des calls réguliers, tous les 3. Et ensuite, on a mis en place des outils. C'était le début de Slack. Et tout de suite, on s'est lâché sur Slack parce que ça correspondait vraiment à ce dont on avait besoin. Et c'est très important. Alors, c'est Slack, mais c'est Jira, c'est plein d'outils dont on a besoin pour que la communication soit parfaite. Moi, ce que je vois par rapport à il y a quelques années où j'étais déjà dans le monde de l'Internet, c'est qu'à l'époque, il fallait être un peu tête brûlée pour aller là-dedans. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus hype. Peut-être même un peu trop des fois. En tout cas, c'est génial parce que ça nous permet de recruter des vrais talents, des gens qui sortent de super écoles, qui veulent aller en start-up. Après, je pense qu'il faut faire attention à quelque chose aussi. Il y a tellement d'événements, tellement de bruit, tellement de contenu autour du monde des start-up que le risque pour pas mal d'entrepreneurs, c'est de croire que leur job, c'est d'être entrepreneur. Être entrepreneur, évidemment, c'est une réalité du quotidien. Mais leur job, c'est d'être imprimeur, d'être dans la publicité, d'être dans les fleurs si on est des fleurs. Il faut faire très attention à s'ouvrir à l'écosystème, y participer, mais de temps en temps aussi se refermer et se concentrer sur son projet et rester focus.